Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programme sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Karine, Moutali, Smir, Mouchika et Ornélie Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins, pensez You Matinale avec vos animatrices de folie. Un sujet, une radio, les auditeurs, un débat. La ligne est ouverte sur le 085 830 40 40. Discutons. UFM. Bien le bonjour fidèles auditeurs partout, vous arrivez à capter UFM 94.7 sur notre application radio qui s'appelle en fait Urban FM 94.7 You Music Non-Stop. On est là en bonne santé, en forme pour faire la balade avec vous. On espère que de l'autre côté vous êtes aussi en forme pour faire cette balade avec nous. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes à Goma, vous êtes à Beni hein, où on attend quelqu'un avec 2 billets business class. Aïe aïe aïe, si on pouvait me donner ces billets. Je dis ça. Je dis rien. Vous êtes à l'Équateur, vous êtes partout dans le monde, comme j'ai dit, aux États-Unis, en France, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Honolulu, vous êtes à Bangladesh, hein, vous êtes à Bangladesh, vous êtes au Togo, au Bénin, au Ouganda, Burundi, pourquoi pas. Il y a encore un endroit que j'aime. Vous êtes à Monaco, Monaco. Monaco, vous êtes à Barcelone, à Real de Madrid. Vous êtes à Paris. Oh, bonsoir Paris. Non, Barça, je ne vais pas dire. Barça. Bon, Manchester aussi m'énerve. Bon, quoique j'aime Manchester parce que je crois que c'est avec Manchester que Paris a joué hier. Hein? Merci Manchester au moins pour ça parce que les Parisiens là, on a quand même dormi. Hein? Ils ont craqué. Ils parlent tellement non, trop, j'aime les Blancs quand ils écrivent les commentaires. Ils disent Paris a craqué. Moi, j'ai ajouté pour Paris est tombé. Bonjour, Mboitas. J'aime bien hein, le Mboitas. Ça fait style. Hein? Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Bonjour Karine, bonjour à tout le monde. Bonjour partout dans le monde parce que là, on est parti de Paris à Barcelone. On est rentré Manchester, au côté de la Maï. Partout, donc, petite zone là, ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Patrick m'a dit mais on onde en tout cas cette matinale, étant donné, c'est une habitude de dire ça. Et Jean-Paul Corrèze, hein, notre espagnol américain. Donc choisissez vous-même Corrèze, quel pays vous voulez. Suisse. Oh, Avantage. Hein? Vantard. Jean-Paul Corrèze de Suisse. Je te salue. Non, comment un Africain, un Congolais peut s'appeler Noir en plus. Noir peut s'appeler Corrèze. Alors que quelqu'un qui a la peau blanche, qui est suédois, s'appelle Mupondo. Mais le monde est bizarre. J'ai dit ça. J'ai dit rien. Tu vois un peu le parallélisme. Il y a d'autres qui il est très blanc, mais il s'appelle. Bon, je ne vais pas dire. Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, je vous salue. Hashtag Sodéico. Non, mais tu vois, chaque jour, j'expérimente cette phrase qui dit la folie est volontaire. Bah oui, la folie, elle commence par des gestes, mais aussi, d'autre part, c'est quand on le veut aussi. Non, mais ici, la folie est communicative. Hein? Oui, mais cette bonne folie, il y a aussi de bonnes folies. De bonnes folies, de folies qui amènent à la joie et qui mènent à de bonnes humeurs. Ouais, na langue était, mais na dinda déjà quoi. Moi, je suis Obélix, hein, mais dans la la chanson qui tue.
Allez, vous êtes avec nous. Merci d'être connectés. Merci de nous avoir choisis. Je veux voir vos cœurs. Je veux vous voir présents. Présentez-vous. Signalez-vous. Dites-nous qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous nous suivez. Allez, vous êtes là. Je vous vois. Vous êtes sur Internet. Mais écrivez-nous un petit bonjour. Moi, c'est un tel. Je suis là. Je vous suis. Dites-nous quand même des choses gentilles. Ça nous fera énormément du bien de savoir que cette balade, on l'a fait avec vous, avec plusieurs. Aimez les vidéos. Aimez, c'est ça, liker. Hein? Aimez, liker, commentez, surtout partagez. Allez, s'il vous plaît. Je veux voir des partages aujourd'hui. Soyez gentils. Regardez un peu quelle joie. La joie que j'ai de vous accueillir. Mais vous aussi, ayez cette joie tense. Hein? Et c'est un jaillement dans la jaillance. Bene. Ah, Bene. Bene, boyangara, boy. Yo dono la nono ngana FMT. Bene, la nara déjà na internet. Tu ok, wapi. Bene Kimi. On comprendrait ça. Bene Zongaro. Bene fait ça. BBM, hein? BBM. Fait ça, Jean-Paul Dakimsa. Ah. Nicolas Jean-Paul dans sa coterie nord neli pour battre côté na univers ba côté na matinalité on a BBM à koka mamba boité tension apprendre fuite tu vois non mon frère il faut affronter la vie hein, il faut pas la fuir. Voilà, c'est parti, on boucle un peu cette entrée en matière, cette manière à nous un peu dingue hein, de vous recevoir. C'était comme ça aujourd'hui. Alors, le sujet débat aujourd'hui, c'est une question. Beaucoup se posent dans les couples. Il y a ces problèmes dans les familles. Les gens en parlent. Se posent la question aujourd'hui. Dans les foyers, il y a des torchons qui brûlent justement à cause de cette question. On sait que beaucoup de femmes, dans beaucoup de foyers, les femmes n'aiment pas trop que les belles-mères, hein, ça qu'on se le dise, hein, que les belles-mères vivent avec elles. Les hommes n'ont pas trop de problèmes là-dessus, à part si leurs belles-mères sont envahissantes. Mais les femmes, généralement, ça c'est vraiment prouvé, 8 fois sur 10, elles préfèrent ne pas vivre avec les belles familles ou la belle-mère. Hein, parce que voilà, souvent il y a des tensions, il y a des comparaisons, il y a la mère qui voit que son fils fait ceci pour sa femme, en oubliant que c'est sa femme et qu'elle aussi, hier, elle était la femme du père de son fils. Oui. Hein? Tu comprends, hein? Déjà, avec une part de réponse qui commence à donner. Ah, mais je dis ça, je dis rien. Non, ça dit beaucoup. Oui. Un homme a-t-il besoin de l'autorisation de sa femme pour accueillir sa mère sous son toit? Est-ce qu'un homme a-t-il besoin de l'autorisation de sa femme pour accueillir sa mère sous son toit? Est-ce que mobali ya bali mwasi na ye neti lelo boye neti lelo be Clostefia bali Orneli na ye siko mama ba Clostefia linga yo fana na ndako ya mwana na ye. Il faut atuna na autorisation Orneli. Atuna autorisation Orneli des fois bah oui ou non ouais mère na bino ko kioya ou non. C'est pas bino té, c'est abi oui. Est-ce que pour na bino est correct? Il faut etambola bongo te. Bino bo munyango ndenge nini ndeli solo tozolo bela na tongo ya lelo ya mode to bengi sujet débat na lopoto hein, sujet débat na biso ya tongo ya lelo. Commentez directement sur nos pages. Hein. Nous sommes connectés, nous sommes en live Facebook sur U Matinale, mais également sur Univers FM. Likez, commentez, donnez-nous votre opinion sur la question. Quelle est votre position? Hein? Est-ce que moi, si des fois sa autorisation pour belle-mère nae ayanandaku ou tout bien mobali mokonde il faut à décider à quoi ça acha beta point na mesa babe oni liboko na mesa bou. Na ebisio mama mangilita azoya encore mama bangala babanga te akopoate pena pese tata yoko jonga ka mikro nyonso na désert ezi kambonini mama yoko lambela mwana nanga biloko ekauka akola nango te akola na mosaka na lituma yoko lambela ekpanga wala nde lobi mama bangala donc bao ba VPP baloba na mupanzi te loka ba mama ba koto kuna luzitu mais azo nyonga na nenga c'est ça direct comme ça c'est aussi la différence direct. Et ate loka ba mama ba juif bango ba les kana ba que les kana kuna bokilo boete bokilo na salon y na cuisine bon bref hein monikara soit. Alors, qu'en pensez-vous directement sur les pages, vous commentez et vous pouvez également aussi, non, pour l'instant, vous ne pouvez pas nous appeler, juste commenter sur notre page Univers FM, sur la vidéo, en tout cas Univers FM ou matinale. Clostéphie, un homme doit-il avoir l'autorisation de sa femme pour finalement accueillir sa maman sous son toit?
Bon, je vais répondre à cette question, mais c'est au fait le terme autorisation que je vais essayer un peu de comprendre parce que c'est un terme difficile. Mhm, Peut-être chacun peut comprendre ça à sa manière. Donc, autorisation, c'est-à-dire que quand il demande à sa femme, mhm, et c'est pour que sa femme puisse permettre cette arrivée de sa mère. mhm, Bon, moi, je ne suis pas contre ces hommes qui demandent aux femmes l'autorisation mhm, pour faire venir leurs parents ou bien la maman particulièrement. Je mhm, ne suis pas contre ça parce que quand on est en couple, on vit ensemble, on est mhm. mariés, c'est au fait deux personnes qui sont maintenant gérants d'une maison, d'une famille. Alors ils savent déjà comment ils vivent, ils savent comment ça se passe, ils savent les contextes dans lesquels ils se trouvent et il faudra éviter peut-être certains faits qui viendront handicaper la situation et continuer à vivre dans l'harmonie. Et quand je demande par exemple à ma femme, je vais dire que non, ma mère vient et qu'est-ce que tu en penses? Quand elle me dit que oui, c'est bien qu'elle vienne, mais par rapport à ceci, c'est là, en ce moment, ça va peut-être pas marcher avec les contextes. Bon, Mhm. moi, je vais essayer de comprendre que non, et c'est ça. Mais dans l'autre angle, quand elle me dit que non, elle ne vient pas juste pour que elle n'est pas, peut-être, elle ne l'aime pas et tout. Donc, on voit un peu les contextes. Si elle dit qu'elle ne peut pas venir en ce moment par rapport à la situation de la maison, par rapport à ce que À le couple l'espace, il y vit, a par rapport à pas, l'espace, voilà. par rapport les contextes et les cadres, tout ce qui peut entourer ça, oui, on comprend. Mais quand elle est contre justement ça, sans fondement, là, c'est qui n'est pas du tout bien. Voilà, ce qui n'est pas bien, on fait débat sur ce sujet. Est-ce qu'un homme a-t-il besoin de la permission de sa femme pour faire venir sa mère sous son toit? On en parle. Est-ce que l'autorisation doit-elle venir de la femme? Est-ce que l'autorisation doit sortir d'une discussion? Alors j'invite tous ceux qui nous suivent à partager la vidéo, mais également à laisser leurs commentaires. D'ailleurs, suivez mon exemple, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de partager cette vidéo. Je vous dis à vous, coucou la famille, venez ici, venez ici. On en parle. Je parle et j'écris, hein. On en parle. Non, il y a autre, on en parle. Experte, hein? Venez, donnez. Donnez, hein. Venez donner. Et comme il dîner. Pardon. Il faut corriger Nini Penda. Venez donner votre opinion. Je fais un exemple, hein. C'est pour que vous fassiez la En même moins chose d'une minute, donc que moi. c'est Donc, partagé. c'est rien du tout. Ça vous prend Ouais. zéro, je sais pas, ça prend 1 minute. Ça m'a pris combien? Ça Même m'a pas pris une minute, quelques moins secondes. d'une minute. C'est parti. J'ai partagé, faites comme moi, ça vous prendra que 30 secondes pour partager la vidéo, mais aussi pour venir aussi donner votre avis. Commentez, likez, dites-nous que vous êtes là et surtout j'aimerais bien savoir quand vous commentez, me dire d'où vous nous écrivez. Ça me ferait très du bien de savoir que c'est Kinshasa, c'est Goma, c'est Kisangani, c'est Bruxelles, c'est Paris. J'appelle tous ceux qui nous suivent de Paris, de Bruxelles, de Kisangani, de Goma d'écrire et de se signaler. Autorisation, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que, on va dire que dans une famille, l'homme et la femme, on dit 1 + 1 égale à 1. C'est-à-dire que quand on est en train de discuter, quand on est dans un couple, il ne faut pas se prendre dans la position où c'est moi, parce qu'on va dire c'est moi le chef de la famille, c'est moi l'homme, il faut n'accueillir ça et tout ça. Parce que d'autres personnes diront non, c'est l'homme qui décide dans ce genre de choses et tout. Mais je pense que c'est un problème de dialogue et de communication. Oui. Je le dirai jamais assez. Je le dirai jamais assez dans le couple. Il faut qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait dialogue. Il faut savoir comment présenter la chose auprès de la femme parce que ne l'oublions pas. Que c'est vrai que l'homme, c'est le maître de la maison, enfin le chef de la famille, c'est lui qui commande, c'est lui qui est aux commandes, mais la maison, c'est le territoire quand même, entre guillemets, de la femme. C'est elle qui met tout en ordre dans sa maison. C'est elle qui sait que ça, c'est pour ça, ça vient ça. Elle sait que voilà, en ce moment, dans ce foyer, il y a telle ou telle chose qui se passe. On sait que parfois, quand les familles s'immiscent dans nos relations, ça peut toujours faire un clash. Donc, il faut savoir préparer sa femme. Alors, dans ce cas, on ne parlerait pas d'autorisation. On parlait plutôt d'information. On communique à sa femme et on en discute.
ok? On en discute, on met sur table pourquoi la maman doit-elle venir. Est-elle malade là où elle habitait? Parce qu'avant de venir, là, c'est qu'elle habitait quelque part. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec l'endroit où elle habite? Si ce qui se passe est vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est-à-dire que peut-être la maman était locataire et que vous n'arrivez plus à payer cette maison, ou bien la maman vivait chez un autre enfant qui a voyagé. Donc, il y a beaucoup de raisons comme ça qui peuvent être mises sur table. Mais autorisation, non. Moi, je pense que c'est un dialogue qui finit justement par trouver un compromis. Mais il ne faut pas venir imposer. Et la femme ne peut pas non plus imposer sa décision. Mais c'est une décision, pour ma part, qui doit faire objet de dialogue et de discussion. Oui, parce que déjà, le terme autorisation, c'est lui qui est sujet à une hiérarchie qui demande autorisation. Exactement. Donc, c'est-à-dire que l'homme sera donc soumis à sa femme. Bon, c'est vraiment pas logique. Il faudrait qu'il y ait, en fait, cet équilibre aussi. Donc, la communication, c'est le plus important. Donc, communiquer avec la femme et puis faire voir le raison de cette arrivée. Et je suis d'accord vraiment avec vous. Et après, c'est là qu'on pourra en décider. Mais aussi, l'homme ne doit pas prendre des décisions qui peuvent énerver sa femme facilement, légèrement comme ça. Donc, c'est aussi ce qu'il faut éviter, c'est-à-dire prendre des décisions, mais par rapport à ce que vous avez discuté avec la femme. Et puis, si vous avez décidé de la faire venir, il faut maintenant faire comprendre à la femme que non, voilà, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est pour cela. Et puis, faire comprendre également à la femme comment elle peut vivre avec sa mère, parce qu'on connaît bien comment elle m'a gardé, mais la femme peut-être peut avoir certaines zones d'ombre par rapport au comportement de la mère. Donc demander l'autorisation, c'est vraiment un peu c'est un peu dur, hein, c'est un peu dur, fort, oui. ça va, le mot autorisation va faire sortir le côté macho de l'homme, le côté voilà, tu peux pas m'écraser. Le mot autorisation, non, je pense que s'il faut répondre à la question telle qu'elle nous a été posée, est-ce qu'un homme a besoin de l'autorisation de sa femme pour que sa mère vienne vivre sur son toit? Non. Il n'a pas besoin d'autorisation, mais il a besoin de la participation de sa femme. Il a besoin de l'apport et de l'accord aussi de sa femme, parce que, voilà, c'est comme un gouvernement. Comme il y a un président, il y a un premier ministre, il y a des choses qui sont à la charge du premier ministre, il y a des choses qui sont à la charge du président, mais s'ils doivent faire des choses, je crois que c'est d'un commun accord. C'est vrai que le président est au-dessus du premier ministre, mais il y a... quoi, tu me regardes, il est au-dessus hiérarchiquement, qu'est-ce que tu crois? Bah, toi, haine. Yaya. Tu vois, donc, Oui. mais Même... il y a des secteurs qui sont propres au Premier ministre, que c'est lui qui doit peut-être décider, c'est lui qui doit faire les choses, mais en informant le président de la République. Et si le président de la République sait que cette charge-là a été donc incombe au Premier ministre, il va prendre acte, parce que c'est dit, voilà, c'est à lui que je donnais ces secteurs-là pour gérer. Donc c'est un peu comme dans le foyer, que la maison, le Premier ministre, c'est la femme. C'est elle qui gère la maison. Elle sait peut-être quels sont les besoins de la maman. Elle a peut-être des besoins spécifiques, etc., etc. Elle va mettre tout ça en jeu pour dire, voilà, si maman doit venir en ce moment ici, parce que les hommes, eux, ils prennent peut-être des choses comme ça. Si la maman... D'accord, j'enlève. Si la maman... J'avais des lunettes sur la tête, on m'a signalé, j'ai enlevé. Si la maman... Bien aujourd'hui ici, elle a de besoins spécifiques. Peut-être maman ne marche pas. Nous, on vit dans les escaliers et tout est en haut. Comment on va faire pour aménager en bas? La maman, est-ce qu'on a pris tout ça en compte? Maman mange des choses assez voilà, c'est spécial, etc. Mais en ce moment, on ne peut pas faire 2 marmites. Maman, elle a besoin des médicaments chaque jour. Elle a besoin d'aller à l'hôpital peut-être chaque jour. Donc, il y a tout ça. Il faut en parler avec sa femme. Pour en parler avec sa femme, de manière à ce qu'on puisse mettre tout, enfin, coordonner et ordonner tout, je suis d'accord. Mais en termes d'autorisation, non. On n'a pas besoin d'autorisation de sa femme. Mais on discute pour écouter aussi la femme. Si déjà, belle-mère, ayoka narate na moi sinao déjà, afana na musika. Mais bayoka nakate. Suko yoso lingo memae, au moins te koluka kimiate. Donc, il y a tout ça. Et même pour un gigolo, quand... Les gigolos, on vous salue. Oui, Bête à bisous. Non, l'hôpital. Allô seulement. Bon. Et même pour un gigolo,
pour faire venir la femme, l'homme doit toujours essayer un peu de se mettre au-dessus, même quand vous vivez là où, chez votre femme. Mais quand c'est un désir ou bien un besoin de faire venir la femme, même une urgence, la maman, de faire venir la maman à la maison, parler à la femme, mais n'est pas vraiment demandé. Parce que l'homme, il faut toujours essayer de se mettre à sa place, à la place de l'homme. Et mon frère, si tu habites chez la femme, tu veux faire tomber tes décisions, comment si tu es un gigolo, mon frère. Si tu Mario Fanania, Mario, tu as besoin de mon autorisation. Jean-Paul, si tu es gigolo, si c'est un gigolo qui habite chez la femme, veut amener ce moment-là, là, tu as besoin de mon autorisation. C'est ma maison, tu es un gigolo, non? Là, tu as besoin de l'autorisation de... Pas toi. Ah! Gigolo. Oui, puis Mario. T'es toi qui est Mario. Nalembi. Mais Mario Kende. Oui, puis Mario. Hey, gigolo. c'est pourquoi quand on est gigolo comme ça, il faut s'imposer déjà. Quand t'as quel problème avec les gigolos, c'est matin. Les gigolos, ils aiment pas ça. Hein? Ils aiment pas ça, je te signale. Non, on vous aime beaucoup les gigolos, on vous aime tellement, mais le truc est qu'on est en train d'analyser la situation, on amène ça cas par cas. Ici, on est dans les cas, par exemple, des gigolos. Quand vous voulez faire venir votre maman, c'est bien sûr que vous êtes chez votre femme là qui vous garde, oui, mais l'homme doit au fait prendre un peu de décision. C'est pourquoi quand on est comme ça, on vit chez sa femme, il faut chercher déjà à prendre des précautions, certaines précautions, même lancer une entreprise qui pourra chercher à te donner plus de valeur parce que Papa, déjà quelqu'un qui est gigolo là, qui vient habiter chez la femme là, il travaille pas et tout ça, quelle entreprise il va lancer? Si, bon oui, il y a d'autres, vraiment on est en train d'aller un peu à côté, on va prendre une parenthèse. C'est vrai qu'il y a des hommes, aujourd'hui, comme on a dit, les temps évoluent, hein, les choses évoluent. Homme, femme, un homme peut venir habiter chez une femme, mais le problème est que souvent, en Afrique, on évite ces genres de choses, même si c'est pas mauvais, on évite parce que ce qui se passe dedans, les gens du dehors ne le savent pas. Ils savent peut-être que cette femme, elle vivait ici seule et tout ça. Maintenant, il y a un homme qui est venu habiter à Mario Aye. Alors que c'est un homme bien qui travaille et tout, qui paye cette maison-là et qui donne à manger l'argent pour la femme. Oui, il y a des cas, Simplement parce qu'il est peut-être venu habiter là par rapport à la géopolitique de l'endroit où la femme habitait, par rapport à l'appartement où lui il habitait, ou le quartier où il habitait, peut-être sous la demande de la femme qui dit non, moi j'aime bien cette maison où j'habite, j'y ai déjà décoré, installé et tout ça, j'aimerais pas qu'on déménage et tout. L'homme par amour peut venir, voilà, il vient habiter là, même si c'est vrai qu'il faut avoir du courage pour faire ça, parce qu'on risque justement de te traiter de Mario, parce que tu as les bandes au Québec, tu as été soit fan des pananga, et zaponde, ngam na lobaki, bien. Tu vois, donc ça c'était juste une parenthèse. Mais pour revenir dans le sujet, on parle d'un homme qui a épousé sa femme en bonne et due forme, hein? En bonne et due forme, c'est ça, non? Donc, si cet homme a le besoin de faire venir sa mère, il n'a pas besoin d'autorisation, il a peut-être besoin de l'accord, de la participation de sa femme, dialoguer, communiquer avec sa femme pour dire le pourquoi justement il a besoin de faire venir sa mère. Est-ce que c'est lui qui payait la maison pour sa mère? Ils ont des problèmes financiers, etc. Il faut en parler. Et je pense que Azan a besoin d'autorisation, mais Azan a besoin quand même à brusquer peu moins cité. Oui, Azan a besoin d'informer. Il faut informer. Oye bisaye na malembe besoin nous temps. Il y a c'est non se préparer. En tout cas moi ni mikolo ndenge yo morozo mona que toujours s'en sortir penate. Maman côté afanda kuna biso mtofuta ka. Ocha tenga na futa. Il faut chango biso. Côté na kati. Au moins que biso mtofuta ngo mais to kokate prendre en charge de 2 maisons, c'est quand même assez difficile. Alors ça je pense que c'est important, c'est primordial, c'est obligatoire qu'il faut le dire à sa femme avant de faire venir sa mère. Mais autorisation, je pense pas. On est en direct sur Univers FM, on est en direct sur U Matinal. Venez déposer vos commentaires, liker et partager nos vidéos. Avec joie et bonne humeur, nous on est là. Dites-nous, est-ce que ça vous dérange? Il y a un souci? Ah d'accord, je pensais que tu me... Ah oui. Partagez et venez nous dire quel est votre avis sur la question. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça diminue un homme de demander cette autorisation? Est-ce que doit-on parler d'autorisation? Doit-on parler d'accord? Doit-on parler des participations, de dialogue, de communication?
doit-on parler de permission? Je ne sais pas quel est le mot qui sera correct pour finalement ne pas tuer l'ego de l'homme. Allez, on va prendre quelques commentaires déjà sur la page Univers. Vous aussi qui nous suivez sur une matinale, ne restez pas à la traîne, pas à la queue. Hein. Vous aussi, likez et partagez, donnez votre avis dessus. Bro Gaius nous dit l'autorisation, non. C'est tout ce qu'il dit, hein, c'est ça. Mais non, il y a la suite. Hein. Mais je vais t'informer bien avant. Très bien, je mets un cœur, je te mets un cœur hein, à ta réponse. C'est très bien, il dit que l'autorisation, non, je crois que c'est le mot autorisation des eaux. Je t'informe et puis je m'impose. C'est ce qu'il veut dire. Non, il a dit qu'il s'informe, mais bon, il n'a pas parlé du mot imposer. Bon, Clostéphie te demande, bro, quand tu t'informes, tu l'informes là. Après, tu imposes ou bien tu attends aussi son avis. Parce que quand on informe quelqu'un, c'est vrai qu'on peut attendre un avis ou pas. Je t'informe, c'est tout. Et puis à la fin, il dit, mais je l'ai fait venir. C'est pas ça qu'elle dit à la fin. Non. Non, pas du tout. Il a juste dit autorisation, non, mais je vais t'informer bien avant. Okay. Donc, dans l'information, je crois aussi que c'est une manière d'ouvrir une communication, un dialogue bien avant. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que tu peux avaler difficilement, qu'on ait le temps que j'ai le temps de te convaincre. Okay, je crois que c'est ça un peu l'idée dans la chose. Grady Bacharo Bassaoula nous dit jamais N. 2021. Jamais. Qui Grady à mobile amuta ba côté wana kuna ya biso côté kuna a galantin biso ba côté kuna ngambo côté kuna ese côté kuna biso ta biso il dit jamais qui est le maître de la maison hein? Qui est le maître de la maison? Qui est le maître de la maison? Qui est la maîtresse? Qui est maintenant la maîtresse de la maison? Quand il y a un maître, c'est qu'il y a maîtresse quand on parle des maisons. Donc lui il dit qu'il est le président du pays. Bazonga kaka, on sait jamais. Oh ma kende bazonga. Pardon, d'attendre. Et il rajoute, il dit l'homme ou la femme. Qui est le maître de la maison, l'homme ou la femme? Ezanda kunanga atana ebisiyo atana lobeliote. Elle est ma mère, c'est grâce à elle qu'elle m'appelle mon époux, qu'elle m'appelle mon épouse. Alors, faut pas trop exagérer. Hein? Alors, je signale, donc pour lui, c'est-à-dire que le mari n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin de dialogue, il n'a pas besoin d'informer, il impose, il amène sa mère, point barre. Parce que si lui, il est sur cette terre, c'est à cause de sa mère. Alors, je me dis, je vais quand même aller très méchant. Je sais que on est sur cette terre, c'est à cause de nos mères, hein, à tous. Donc, ta femme aussi a une mère qu'il a mis au monde. Hein, donc, et je te signale qu'une maison, les personnes qui sont mariées, qui sont dans un couple, n'appartient pas à une personne. Au même titre que cette maison est à moi l'homme, enfin je suis une femme, hein, je me projette. Au même titre que cette maison est à moi un homme, c'est aussi la maison de la femme. Oui, c'est aussi chez elle. C'est déjà chez elle, mais même dans d'autres couples, ça arrive que les deux mélangent les sous pour acheter là où ils pourront vivre. Donc ça arrive. On est marié en communauté des biens, donc c'est-à-dire que oui, c'est déjà, toi et à moi. C'est déjà pour le deux, donc quand c'est le deux qui dirige, donc il faudra... Quand c'est les deux qui en sont le propriétaire, il faudra donc qu'il y ait accord également de deux, ou bien discussion et puis convenance pour que ça aboutisse à une arrivée ou non. Très bien, il continue, il dit donc il ne faudrait pas exagérer. Alors je pense que voilà, c'est son opinion, mais simplement on émet un avis aussi sur l'opinion, c'est-à-dire que la maison c'est au couple, c'est à l'homme et la femme. Quand on dit 1 plus 1, ça ne doit pas être un slogan. 1 plus 1, ça veut vraiment dire 1 plus 1. Donc le stylo là, si on le dépose sur la table, le stylo, il y a bisomi bali. Peu importe où tu as du moment que ils la yo Clostéphie mutosomba qui ont la nga Karine nasomba qui ont logo tu as 1 plus 1, c'est-à-dire ngam nasomba qui ont. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que ça veut dire. Donc dans un couple, je pense pas qu'imposer les choses puisse être très bien. Parfois, on a une idée ou on a quelque chose à faire qui est correct, mais simplement parce qu'on a imposé. Simplement parce que la démarche n'a pas été bonne, ça peut faire un clash. Peut-être que si tu avais parlé correctement à ta femme dans le calme, on fait, maman doit venir, hein, tu vois. Les mois derniers, on a eu des problèmes pour lui faire des provisions. Pourquoi on fait deux? Maman, c'est à Colina et tout ça.
Moi, chambre est dans haut. Ah, maman. Tu présentes ça et tout ça. Oui. Parce que si tu dis, oui, c'est vrai, je suis là, c'est ma mère qui a fait que je sois là, mais je pense que ta mère a fait que tu sois là en vie, à PCO vie et tout ça. Et ça là qui... ezalaki choix na ote ezalaki choix ne mutandimaki mais moi si o abali eza asali choix aponi yo ndenge ozali mais maman aponi na ete yo azui yo ndenge oye, tu comprends? Et je pense que la femme aussi depuis un certain temps il contribue à ta vie d'une certaine manière. Oui. Il y a des choses que voilà ta maman fait. Bien sûr et j'étais ça dans mon cœur. C'est au fait ça. Ma mère n'est pas vraiment ma femme parce que moi aussi j'ai ma femme. Ma mère a eu également son homme, mais elle est ma mère, c'est elle qui m'a mise au monde et j'ai raison de la ramener. Et comme j'ai raison de la ramener à la maison, je dois maintenant convaincre également ma femme qui elle également est mère de ses enfants afin de pouvoir comprendre et de donner son avis afin de vivre ensemble là. Voilà, je suis en train de lire un autre commentaire. Ribiel Nzung qui dit l'autorisation non, demander l'autorisation de la femme non, mais il est obligatoire quand même de m'informer avant. Hein. Ça c'est une dame qui le dit. Et un monsieur revient, Grady Bacharo qui dit bon, ceux qui n'ont pas eza problème. Oui, eza problème pour ndaku, eza ya ndaku, nazo répondre. Ngalelo, nazo kinena. Qui ça? Ça, c'est un homme qui répond. Grady, il dit, vous avez sauté, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un peu oui, il y a un problème. Pondaku, lelo, non, ça la réponse directe. Pondaku, eza, ya, biso, mi, balé. Aux réponse, non. Mi, balé. Sinon, 1 plus 1. Ah, plus c'est qui wapi? 1 plus 1. Il y a libala. Elongwa 1. Elongwa. Maman dit le maman non ça. Elongwa 1. Ezonga 2. Mais sérieusement, il faut qu'il y ait accord parce que même pour que ça arrive aussi que ce soit le cas de la femme. Hein. Que ce soit par exemple son père qui a de soucis ou bien qui est en mesure de venir vivre chez son enfant qui est une femme mariée. Voilà, c'est une discussion avec l'homme. Et... Généralement, pourquoi c'est toujours les mamans qui viennent? Généralement, c'est très peu les papas. Les papas, c'est très peu les papas. Nous, les mamans, vraiment. Il y a en fait cet orgueil, il y a cet orgueil, c'était l'ego, quoi, l'ego masculin et tout. Et puis voilà, on n'a pas vraiment ce courage de venir habiter chez sa fille, chez ses enfants comme ça. Mais ça peut arriver, faute de cause, faute d'urgence, et il faut qu'il y ait toujours concertation. La concertation familiale, elle est importante entre les deux personnalités qui dirigent la maison. Et même voir, ça arrive jusqu'au niveau des enfants aussi. Des enfants, on peut les inclure. Hein? Oui. Surtout si on a des enfants qui ont quand même... qui ont déjà l'âge de la raison. C'est important de les associer. Je pense que c'est de les associer et d'essayer de leur faire comprendre. Mais le problème d'imposer, c'est souvent ça qui fait qu'il y ait des clashs. Mais c'est important quand même d'en discuter, de le faire comment, parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question de savoir, oui, j'informe, oui, j'en parle, mais si la femme dit non, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, hein, c'est ce qui est dit, en d'autres termes, c'est-à-dire que c'est son autorisation que j'attendais. Parce que j'ai informé, j'en ai parlé, on en a discuté. Elle dit, niet, ta mère ne vient pas. On a toujours décidé qu'on ne vivrait pas avec nos membres de famille. Par exemple, il y a des couples qui disent ça. On ne vivrait pas avec nos membres de famille. Aujourd'hui, tu veux m'imposer ta mère. Et on sait que souvent, les belles-mères, ils sont pas... Enfin, il y a peut-être une jalousie qui ne dit pas son nom, hein, mais... Voilà, il va commencer. Les femmes auront peur de ça. Ils se disent, voilà, tu vas m'acheter un truc. On a notre manière à nous, notre train-train à nous, qui va peut-être pas arranger la mère. Parce que de loin, elle voit pas ce que nous, on vit. Tu m'emmènes peut-être une glace, tu fais peut-être un truc comme ça. Tu vois ces genres de choses. Avec d'ailleurs la philosophie de Freud, la loi d'Oedipe, il nous a dit que les femmes ont les papas en attachement envers leurs enfants filles et puis les complexes d'Oedipe, et puis donc c'est aussi un peu les cas également quand la femme vient à la maison, il voit son enfant et tout, et
y a une sorte de rival virtuel qui s'est créé avec la femme qui est concrètement l'épouse de l'homme. Donc il y a un peu ça. C'est quelque chose de fait de naturel, mais il y a également des femmes qui sont maîtrisées et de mamas également qui le sont. Il y a une complexité derrière qui existe entre la belle-mère et la femme de Ben oui, mais justement, c'est ce que je dis. Il faut aussi connaître le comportement, comment il se comporte même de loin. Parce qu'il y a des belles-mères et des belles-filles déjà de loin, tu sais que ça ne marche pas. Parce que tu diras pas oui, il y a des femmes qui disent clairement à leur homme, je sais que votre maman ne m'aime pas. Et d'une manière générale, nous tous, on le sait. On le sait, il y a d'autres qui vivent ce complexe d'Édipe un peu plus fort. Ils ne savent pas se détacher. Ils ont une relation tellement fusionnelle avec leur enfant que voilà, quand il y a une femme qui entre dans leur vie, c'est compliqué. On le voit même pour des belles-mères. On a regardé dans les théâtres, etc. On a eu l'exemple de Boéry et de sa mère. Aucune femme n'est bonne pour son fils. Voilà. Il y a des femmes comme ça, au fur et à mesure, même avant que son fils se marie, à Banda Boéba Signons. Déjà, mère a bon à conflictuel, mère a bon à problème. Enfin, il y a besoin de déjà, tant qu'il y a kaka, il y a problème. Bon, ce qu'il y a au fan, mon frère, il faut te solo lango. T'as quel problème avec le Stéphie, toi? Le Stéphie is cutting, is avancing. It's no, I don't. You morning? You know? No, your cadre is good. You regarde en l'air. Médite. Pardon. Pardon. Nazer Kiwari, je sais pas ce nom. Mais Nazer, t'es d'où? T'es de Kinshasa? T'es de la RDC? T'es de quel pays? Dis-moi. J'ai pas trop l'habitude de ce nom. Hein. Il s'appelle Nazer, comme Zahir. Hein? Mais ce qu'on Nazer. Nazer Kiwari. Kiwari. Wana kota masisi. Braza. Kota masisi. Masisi. Ah, na RDC. Bon, yo moyo kate la biso di Kambo. Ndeko Nazer. Yo moyo kate la biso di Kambo, s'il te plaît. Non, Kivu. Pardon, il y a un bino qui vient le bio libanda mboka. Le bio la chose qu'on a gagné. Répondre, t'as gagné, c'est gagné. Kota banyamulenge te, j'avais fait un tour là-bas, kuna banyamu. Nazer, s'il te plaît, tu es où? Dis-nous. Alors Nazer, il dit un homme a l'obligation de tenir sa femme au courant à l'avance. Par contre, il n'a pas besoin d'autorisation de cette dernière. Merci beaucoup Nazer du Nord Kivu, Nazer de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Centre, je ne sais pas. Viens nous dire, viens me départager avec ces Mbouatas ici qui a dit que tu es de Massissi. Viens. Alors, le sujet débat, je reviens dessus. Est-ce que Mobali Azan a besoin, il y a permission, il y a moi si naïe pour na kobengi sa maman naïe nanda kupo, ako mokofana na maman naïe, na belle-mère, il y a moi si. Donc, est-ce que Mobali Azan a besoin d'autorisation? Ya moi si bino bomunyo boni ba papa boya koloba ba maman bino pe boya koloba ya bino est-ce que mobali il faut tout na yo autorisation à senga yo parce que autorisation ça se demande à senga yo autorisation na yo ou bien informer au kaka aux a droit au ba oui non parce que selon d'autres opinions ici ceux qui ont besoin maman na on anda ko na besoin oui na no ya moi cité aux a besoin ka ayeba ko yande na maman te loko akolika obimaki oke musala ozongi na ye na monika tenendende te mais informer nga d'ici 2 semaines d'ici 3 semaines maman azoya kofana na biso. Nazer a répondu hein. Attends. Je pas encore regardé mais c'est tu vas tourner oh là là. Nazer oboyi singa boy. Naebi nga tambola yo kena na sisi aza Brazzaville. Na Brazzaville na tangi non coûter mais basi ba yebi singa Nazer mais c'est yo qui Nazer organiser. Moulari. Nazer ndeko ya ngambu depuis Brazzaville. Je vous salue. C'est comme Moulari. Comme si Moulari, papa, il a gagné. Nazer, il a gagné. Aïe. J'ai gagné. Merci de nous suivre depuis Brazzaville. Ça fait énormément plaisir de savoir que de l'autre côté, vous êtes aussi ici. Mais je ne t'oublie pas. Amboulé et Yotas. J'ai gagné. Là-bas, j'étais passé la mise sur tu peux les la Simone, madame. Non, ça t'est. Les linges sales, c'est là en famille. Mais nous, on est en famille. Ouais, non, on est en public.
Au moins, il y a la famille. Le public aussi fait partie de la famille. Nous avons la famille restreinte et la famille élargie. Bon, moi, vous avez la famille, non, comme cousin, mais ce que tu as papa, frère. Bon, moi, ni ceux qui m'ont pas dit, comme à désemparé. Non, c'est le cas, da. Vous comprenez qu'on est dit, mais ça, la casa, là. Aïe. Yango epesa nani, epesa Jean-Paul Passit. Botele ka on est dit. Tu bali cette machine. Il est comme une Adèle. Del. Ah non, mais attendez, allez, il y avait un commentaire de Daniel Blanchy qui a dit pourquoi, enfin non, c'est moi qui demandais pourquoi qu'il argumente, hein, parce qu'il avait dit seulement certainement pourquoi. Essayez d'argumenter un tout petit peu vos réponses, hein, ça nous fera du bien pour savoir dans quelle direction part vraiment votre réponse. Il y a Albert Mboyo qui nous dit « Tonton Albert, je te salue, bonjour. Je suis très contente de savoir que tu nous suis et que tu es en direct, merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. » C'est Olingo Yebezana Nimitalbino. Il peut tout Albert Mboya muta côté ni. Mboya va te côté. Voilà facile, ok. On parlait dans la route d'or. On parlait. À cause de l'Équateur, il y a Centrafrique, hein. À cause de Centrafrique. Bon, c'est possible. Ok pour la liste. Ok pour la liste. Auto za na Congo. Auto sati. Alinga récupérer victoire. Alors. Lui, il dit non, pas l'autorisation, mais plutôt l'information à sa femme. Ça, c'est son avis. On n'a pas besoin de l'autorisation de la femme, justement, pour faire venir sa mère, mais plutôt informer sa femme avant de faire venir cette mère, justement. Nous sommes donc en direct sur Univers FM, sur U Matinale. Venez donner votre opinion, votre commentaire sur cette question. Est-ce qu'un homme a-t-il besoin de l'autorisation de sa femme pour accueillir sa mère sous son toit? Est-ce qu'il doit demander la permission à sa femme? Est-ce qu'il doit imposer? Est-ce qu'il doit informer? Alors moi, j'aimerais savoir, on ne sait pas comme que non, ils ont autorisation, ils ont information. Donc, information, on a nani ka baby sanga ba on se base na sens et information. Information wana, ça veut dire que moi si on a avis à quoi émettre traité, azana eloko olobate, loko les informations, c'est-à-dire eza oui na emoko automatique. Oui, il fait ça la automatique parce que c'est to boy autorisation, to le bien information. C'est que moi c'est que le ba nonté. Est-ce que ce ka oluki ko le ba nonté azana droit tout non pour anine maman zoya? Est-ce que l'argument na yo ou bien la raison na yo zoya sa maman soit fondé? Il faut ça ni andi makaka parce que information ça veut dire je t'informe mais j'ai pas besoin de ta permission, j'ai pas besoin de ta réponse, je t'informe, hein, point barre. J'ai besoin d'avoir un peu éclaircissement sur ce côté-là. Nabino ba papa au boza kobala, naza na besoin boye bisanga un peu quand on parle d'information, c'est-à-dire que ceux qui n'a quoi informer yo Nazan a besoin. Il y a dialogue, on a été à communication. Voilà. Alors que oui, c'est important, il y a qu'à préciser parce qu'il y a une nuance vraiment dans le sens que on informé et puis nous allons retour à peso à Vinae. Quand à Vinae est favorable était dans le sens que ils appellent ouais, voilà, ça et que ceux qui et ça simple contexte qui est informé puis ngamoko na s'imposer na bino donc oyo oloba te donner informé pour o aménager peut-être sika bon ça gagne même moi c'est déjà mais yo yebaka ke azoya naza besoin te yo loba ke ayate ou bien aya quoi. Oui, il y a aussi ces trucs là parce que ça c'est maintenant na kake on informé. Mais à l'objet au Moroté, donc ils ont justement non, on n'a pas besoin de son autorisation, mais l'homme s'impose au fait. C'est fait en anglais. Mais dans le cadre de l'autorisation, ils ont aussi moi si est-ce que vous êtes d'accord qu'il donc et quand la femme dit que non, on est d'accord, t'es donc il y a petit. Donc na sens voilà. Mais moi comme je privilégie au fait les dialogues, dans les dialogues là je vois les deux aspects. Donc je vois l'idée de trouver un consensus entre la femme et l'homme et je crois que le consensus sera toujours fort favorable. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est sur base de la situation peut-être par rapport au contexte harmonique et voilà, et ça va pas si le moyen si les moyens les moyens vous permettent,
oui. Si les moyens vous permettent, mon conjugateur, moi, et qui m'en fort. Si les moyens vous permettent, en termes de conseils, je pense qu'il est toujours préférable de ne pas habiter avec la belle famille, de l'un ou de l'autre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui font leur arrangement avant le mariage, c'est-à-dire que, voilà, chez nous, un tel ou un tel ne peut pas venir, on doit rester que nous en famille. Mais il y a des cas de force majeure, il y a des choses qui arrivent, l'homme propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, peut-être là où maman, comme on a dit, Azaki peut-être na papa, maman, les lois, papa Azali sous-souté, tu es bika batu amesa na télé, papa Azali sous-souté, ndako eza na mais ndako eza na batu baza, mais peut-être pour éloigner maman un tout petit peu, comme ça na mo ezalaki, on peut prendre la maman. Soit aussi la maman habiter chez un autre frère ou une autre sœur qui n'est plus ou qui a voyagé. Il y a des conditions qui peuvent faire qu'on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin d'avoir on n'a pas besoin d'avoir l'avis favorable de sa femme quand elle connaît la situation de ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, il est important qu'elle sache ce qui va arriver dans sa maison un peu plus tôt, de manière à ce qu'elle puisse s'organiser. Ça, c'est important. Mais elle n'est pas informée, c'est vraiment très, très mauvais. Mais l'autorisation, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, c'est vous. C'est vrai que la maison est à vous deux, mais c'est vous qui êtes le chef de la famille et que c'est vous qui avez épousé la femme. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez le rôle d'un père. Alors, on va dire un père, mais bon, un père exactement comme avec des enfants. À un certain moment, quand les enfants grandissent, on n'impose plus. Bah quoi, ça a tout été. Bah solo là, au lobby, etc. Et même na rejoindre la sens au lobby que c'est pas toujours évident pour chaque couple de vivre avec le membre de la famille élargie. Quelqu'un peut m'aider avec de l'eau, s'il te plaît. Ensemble. Et alors, à cet effet, quand il y a par exemple de moyens, il faut même peut-être construire un autre toit pour les autres membres de la famille qui sont en besoin. Donc, il faut le faire, c'est important pour éviter également certains dividendes. Parce qu'on le voit surtout ici en Afrique, et comme Papa Koufi, comme Tantina Yaka Tonora Yaka, et puis comme ça n'a pas commis à la fin, c'est eux qui s'imposent, non, ça, Ndako, Yandeko et tout. Donc, il y a toutes ces réalités ici en Afrique. Donc, c'est toujours parfois. Bien que, moi, vacances, des Alaranango, pour un temps. Mais dans ce cas-là aussi, il faut informer, il faut en parler et pas imposer. En direct sur U Matinale et sur Univers FM, merci de liker nos vidéos, de commenter, mais également de partager. Ça nous fait énormément du bien. Ceux qui sont déjà avec nous, qui partagent, qui donnent leur opinion, qui font vivre ces débats, ça nous fait énormément plaisir. On est sur U Matinale. Jared Tenda, je te salue. Bonjour, on te salue, en tout cas, Clostéphie et moi, ainsi que toute l'équipe. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Jared qui dit, oui, bien sûr, l'homme doit toujours collaborer avec sa femme dans n'importe quelle situation ou décision. Ils doivent se faire comprendre et chercher toujours à mettre les intérêts de l'autre en premier. Voilà, les intérêts de l'autre en premier. Merci beaucoup, Jared. Donc, pour Jared, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, il n'y a pas besoin d'imposer, mais plutôt de collaborer, de faire comprendre pourquoi on doit faire venir la maman, mais et non qu'au il s'en est au loba na lingala, au il s'est les cabis. Bon, dis Marguerite, maman est à lobby. Au lobby, na lobby, maman à partir à lobby, à au vanda. Ou bien, mon léon n'a pas comme maman Zoya. Maman Zoya, Zoya, t'as abisso. T'as abisso, t'as comme fan abisso. Point barre, pourquoi? Et balindeni, t'as l'homme qui cabe na ton bout. Ça, c'est trop dur déjà, c'est trop dur même pour la femme qui reçoit ces messages par rapport à l'organisation, parce qu'il y a tout un système de gestion en famille que la femme fait, et quand elle reçoit un message brusque comme ça peut déranger également certains systèmes dans son programme. Donc ce n'est pas toujours bien, et moi je ne trouve pas qu'il faut les conseiller en famille, brisquer la situation va arriver au monde. Et il faut prendre cette mesure d'informer en avance. Ça pourra servir et à la femme et à vous. Et moi c'est ego CP na moral na ye ezaki maman eroya arokanisa ke moi na bepse ki depuis kala et va quitter mais moi titi ezala moi bien téana la maman voir que non au moins si ma besoin ma réaction na e banini, donc ça peut pas la bino talandinga zo sala etc sans savoir que son fils n'avait pas informé. Les akaba déter mi kiende wana o sala ko ma bien la famille ko ma be patel bima et créer moi ba be moro boy na kati
il y a Libota. Donc l'homme doit essayer un peu de veiller dans le moindre des détails pour éviter Alors, Grady Bachora Bassaoula qui nous dit Univers FM, Eza Bongo. 1 + 1 = 1. Mais, Bokoki Kolobate que faut autorisation ya mwasi nanga po maman nanga ayashi. Ayashinga wana ekotika la kosala majaja. Bongo soki na yebisa. Attendez, je sais pas si je me retrouve. Ok. Jaja, bongo soki na yebisi yo que Ornella mama azoya yo boyi omoni te que et Luki divorce force pour éviter tout ça nako préféré azala surprise. Oh Grady wano bomi mbokati. Il y a million déjà la carte de surprise. Et bien surprendre parce que ce cas sengio permission et cause à la que olobane te ayate donc tant ayate guerre et bandit divorce et tout ça yoza muta ya muta kabwana Grady mbango po oyebisi ki maman zoya yaza d'accord te les mamans qui na divorce. Non, il faut contrairement que na dialogue moko que ça là qui peut trouver solution et puis permettre que suka bozwa décision moko et que servir nayo naye nenga de comme ça le bail qui pour privilégier l'intérêt il y a muninga pas se privilégier l'intérêt. Non, donc alors l'intérêt na bien balèze là toujours au centre et ça va aboutir à quelque chose de favorable pour vous deux. Bon siko soki maman abotaka kaka mwana moko abotaka mwana moko lelo mobali aza susu te afanda pe OK quand afande pas mwana wana pour un certain temps surtout ceux biso toza en Afrique hospice et tout ça et c'est ba maison de repos et tout ça les apena na ba normes comme il faut te nayebi ke bato mosusu bakenda kotika baparent na bango na homme de vieillard mais ba homme de vieillard mingi biso toza nango awa eza ba homme de vieillard o ba vieillard o basu na batu te mais ba vieillard pene baza na batu na bango baza na ba famille banini eza moi pas si po vieillard wana akende na homme de vieillard hein c'est pas vraiment notre culture hein. Grady en tout cas Grady a somme hein. Il dit maman nanga azoya pananga nazui tante ya ko informer yo et comme problème ata yo moko bongo soki ezalaki yo. Donc, il va dans l'optique où oui, c'était ta maman et que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Il y a eu, il y a eu genre, moi, catastrophe naturelle, mokonde et komi bongo, tolala ki na butu, mbula moi makase beti, toi na RDC, toi na Afrique, tu es bien ramonde des Zara. Mbula moko ebeti eza catastrophe naturelle ngapi ba benga na tongo papa enga ya matole longwe mbule kota ki esali boye. Et ça brusque, c'est quelque chose qui est venu brusque. En ce moment-là, comment je vais faire? Oui, même si c'est brusque en ce moment-là, il faut toujours informer. Tu ne vas pas aller la prendre sans pourtant m'informer. Parce que tant on va bengi ou bien tant on va ebisio, biso mi baye to za couple, biso baye to amutu moko, automatiquement avant télémana kiti na yo avant kende place en tout ça, ou bien tant ozo kende. Il faut benga moi sinon non. Je pense que c'est comme ça, non, Jean-Paul? Tu dois l'appeler, c'est ça l'informer. Même si c'est brusque, tu l'informes, tu lui dis, ah non, où tu bien maman, mon imboula, oh, bête kena kuna, et ça dit dégué pas maman, na kena okozwa, et pour, nata non situation des akuna, j'arrive et que je vois que c'est quelque chose de grave et qu'on peut pas l'arranger dans l'immédiat, je t'informe encore à nouveau. Oui. Ou bien je viens avec la maman parce que je t'ai déjà dit qu'un boule et ça dit bah dégâts. Je viens, je te dis, d'accord, maman a mystique et tout ça, le tonton Bongisango et tout, maman a déposé non. Ah oui, c'est quelque chose qui est arrivé brusque. C'est ce que je dis. Donc, informer et dialoguer reste d'actualité, reste la chose à faire, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Même dans le cas brusque, nous peut évoquer Anna. Qu'on rappeler ou informer que non, je viens avec maman, ceci, cela. C'est toujours important parce que même dans la journée moko ana, il y a moko moi si ah ouais bah n'enya au ça la pona que accueillir peu maman n'enya moko peu malamu. Dengue peut-être que vous allez plus bien. Donc tout tourne autour de l'information, mais aussi surtout du dialogue pour aboutir à une bonne décision qui sera favorable que pour l'homme et aussi pour la femme. Parce que quand ça part dans le nabali moro ya ko imposer wana et souka vraiment bien dépôt
moi si aozalara bien que moi si elle est appelée à la soumission mais aozalara na mo remords moko boye l'attitude et les choses qui vont peut-être attrister l'une comme l'autre, on ne sait jamais. Mais moi, je pense que l'autorisation, je reste quand même d'avis que l'autorisation n'a pas lieu d'être, mais c'est plutôt informer, essayer de dire à l'autre pourquoi maman va venir expliquer ou bien, enfin, en tout cas, vraiment informer, c'est le mot qu'il faut. Mais dans cette information-là, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste l'information, point barre. On attend une explication, enfin, un avis de la part de l'autre ou pas. Je pense qu'on n'attend pas un avis de l'autre parce que quand on informe et quand un homme a pris la décision peut-être de faire venir sa mère chez lui, il y a une cause. Oui. C'est jamais pour rien et tout. Parce que généralement, les mamans, de manière générale, volontairement, à moins que la maman me ma belle, moi c'est moi mal à l'aise, ça existe. Mais maman, c'est pénami qu'on va na bon basi. So ga tigali yemo na mokili place au fan de ate mobile accueilli et tout ça. Mi ba kenda au fan et pas bana bango. Il y a basi et que ça n'arrange toujours pas les hommes, mais les hommes ont toujours une manière de faire les choses et d'accepter les choses. On va prendre Grady qui dit encore Nabo ite UFM informé c'est bien tout ça mais parfois mutu abosa na l'erreur est humaine maman te wana robosa les en place te na wana boy Grady maman bino pena oya na ndako no yo bosa no yebisanga c'est oza muta ba kwidi ozonga kwidi ba 2 semaines ici là Laetitia Lilas Kabongo, Laetitia Lilas, je te salue. Elle dit non, pas l'autorisation, mais la vie, histoire de savoir quelles précautions prendre. Donc informer, mais prendre aussi l'avis de la femme. Peut-être qu'elle peut te donner d'autres pistes de solutions que tu n'as pas pensé toi, ou bien te dire voilà, il faut qu'on arrange un peu les choses avant que maman vienne. Donc il y a, je crois que le dialogue, on revient sur le dialogue et la communication, c'est important, mais beaucoup, en tout cas, on est d'accord que l'autorisation, non. Et Malheur Noupsia qui dit oui, bien sûr, la femme doit toujours être au courant pour bien préparer l'arrivée de sa belle-mère. Ouais. Donc l'information reste en tout cas la chose à faire, mais brusquer, imposer comme ça sans pour autant donner la femme de digérer aussi cette nouvelle parce que c'est pas évident. Toute personne, toute femme tant à bali azana posa nanda kunya fanda yena mobali nina na banana ye mais si faut maman aya papa aya to belle-sœur to beau-frère c'est pas toujours facile donc il faut au PCA tant wana akoka ko digérer pe ko bongisa la venue de la maman. Je crois que c'est important que le Stéphie. Oui, c'est très important parce que surtout dans anglais que la belle-fille n'a jamais eu le temps vraiment de fréquenter la maman. Donc, il faut qu'il y ait tout ça pour que azala un peu naufragé. Dans la sens où on a pénaqué, au lobélier, tu l'informes et puis elle prend des précautions, elle propose ce qu'il faut faire, c'est ici, c'est là. Et ça amène toujours à des très bonnes choses. C'est pourquoi il est toujours question pour l'homme de parfois de créer au fait ces climats de cohésion entre sa femme et sa maman pour que déjà misanaka izaki pour comme appelle baka musuzuki maman a koki rejoindre catastrophe et salami lelo maman koki rejoindre papa tu peux rejoindre nini te maillé brisque ma pega bonanda que même l'homme n'était pas au courant et comme ça il faut justement prendre des dispositions pour accepter et puis prendre par la suite des solutions. Mais la chose aussi à faire, c'est que nous, les femmes, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ça dépend du comportement, de caractère, de la façon d'être de ta belle-mère. Mais je pense qu'on doit arriver au point de faire cet exercice, de faire de nos belles-mères nos mères. Parce que je crois que si vous avez une bonne relation et que la maman a un problème et que la maman doit venir, je pense que cette maman-là prendra peut-être le soin elle-même de parler avec sa belle-fille. Est-ce que mon belle-mère ça solo linayo? Tu vois, ces genres de choses, c'est aussi préparer quelqu'un, mais bon, on sait que c'est pas toujours ça les cas, mais autorisation en ce qui concerne notre histoire, non, mais prévenir, en tout cas, c'est important, informer, c'est important, et si possible aussi, voilà, écouter la vie de sa femme dans le pourquoi, des comment, des parce que, des oui et des non. Et Malheur qui dit, oui, évidemment, l'homme doit toujours être en harmonie avec sa femme, c'est-à-dire collaborer ensemble, car la femme doit se préparer pour accueillir sa belle-mère. Karine Kayeba qui nous dit oui,
donc dans la question de savoir l'autorisation, elle a dit oui parce qu'elle maîtrise la maison. Il y a le but autorisation d'autorisation. Parce qu'elle maîtrise la maison. Oui, c'est vrai, Karine, qu'elle maîtrise la maison, mais le mari, l'homme, reste toujours le chef de la famille. Le chef de la famille, il reste celui qui dirige la famille, même si toi, la femme Premier ministre, tu comprends beaucoup de contours de la maison, il est important peut-être de lui expliquer, de lui faire voir pourquoi maman ne doit pas venir maintenant, etc., etc. Mais s'il reste sur ses positions en tant que femme, tu essayes d'aménager les choses, surtout s'il t'a informé un peu plus tôt de manière à ce que tu aménages tout, essayer de vivre en harmonie avec la belle-mère, parce que parfois, on n'a pas de choix, comme je l'ai dit. On n'a pas de choix. Si la belle-mère n'a pas une autre famille, n'a pas d'autres enfants, son fils ne va pas le laisser dans la rue et qu'il n'a pas le moyen de prendre une maison pour lui. Il va pas le laisser dans la rue. Là, c'est vraiment un cas d'urgence qu'il faut accepter, il faut le faire. Voilà. Et d'où on revient à la question de venir, par exemple, c'était Grady qui s'est soucié de ce point où l'homme ne parvient pas à informer sa femme et la maman vient brusquement. Bon. C'est des cas vraiment très rares, mais bon, il faut toujours s'attendre. Il y a toujours un moyen d'informer. Même quand c'est brusque, moi, je pense qu'il y a toujours un moyen d'informer et non de brusquer quelqu'un. Même si c'est, je t'informe à 20 minutes ou à 30 minutes que je l'appelle parce qu'il y a un dégât qui s'est passé, mais que je t'ai informé. C'est pas que, je t'informe pas. Pibou, tofandi ka be amsuku tofandi mama zo sola na bika mama yendenga yaka tofai to sola maman qui était maman enfandate. Non mais attends, ça c'est quoi? C'est la sauvagerie. C'est la zambérie. Oui, zambérie. Oui. Même à son arrivée, il faut toujours informer. Donc il y a toujours informer. Non, mais pas à son arrivée, il faut essayer d'informer avant. Parce que la personne doit se préparer moralement. Et surtout si l'entente entre ta mère et ta femme n'est pas toujours au beau fixe, il faudrait quand même que cette femme puisse se préparer en avance psychologiquement, sans compter opérationnellement aussi sur l'arrivée de cette mère. Allez, on a dépassé de 5 minutes. Je dois déjà Jean-Paul et Patrick tourner les yeux à gauche et à droite. On arrive donc à la fin de ce débat. Merci à tous ceux qui ont participé. En conclusion, on est tous d'accord que l'autorisation, c'est pas vraiment ce qu'il faut, mais informer, ça reste primordial. Après, les arrangements qu'on peut avoir à l'intérieur de cet informé dépend évidemment du couple, mais ce qui reste vrai et réel, et la chose à faire, c'est l'information, mais l'autorisation, pas forcément, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord. Quand moi, je vais faire venir ma mère, donc, et que je dois t'informer, et quand je t'informe, même moi, avant que j'officialise la décision, il faut que j'écoute la femme pour que je sache ce qu'il faut faire, ce qui dérange en ce moment, ce qui empêcherait, comment il faut aménager, comment il faut arranger. Donc, je dois vraiment rester à l'écoute, et puis officiellement prendre des décisions de sa venue. Voilà, merci beaucoup à tous et à chacun, vous tous qui nous avez écrit d'ici et d'ailleurs. Merci, on prend rendez-vous avec vous encore demain pour notre dernier jour de la semaine de la balade dans ce débat. On espère vous avoir nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur notre application Urban FM 94.7 téléchargeable sur Play Store au cas où vous ne l'avez pas encore téléchargé pour ne rien rater de nos programmes. Téléchargez l'application très rapidement. Merci à Jean-Paul Corrèze, merci à Patrick Madidi, merci à toi aussi, Mboitas. Grand merci à Karine, grand merci à tous ceux qui ont écrit, ont partagé leurs avis. C'était prolifique pour tout le monde et merci à tout le monde. Voilà, merci à moi-même parce que j'étais là, moi aussi merci à moi-même. Je vous retrouve donc demain avec le même plaisir et avec le même sourire, je l'espère bien. Au revoir. De la détente et de la bonne humeur dans You Matinal, c'est tout de suite. Avec la 4G+ d'Orange, numéro 1 en couverture et qualité. Vous êtes à Kinshasa, en République démocratique du Congo et dans le monde. Bienvenue à la plus fun de programmes sur votre radio Urban FM. Tous les matins, du lundi au vendredi, 7h, 10h, retrouvez les 3M. Paris, Moutali, Smir, Mouchika et Orneli Mukuna. Dans un vaste programme, la You Matinale vous réveille. Sa mission, apporter la bonne humeur aux auditeurs. N'oubliez pas, vous réveillez les matins, pensez
C'est You Matinal avec vos animatrices de folie.